Les objets précieux de l'Égypte ancienne au Louvre-Lens. Voici un autre trésor qui a été exhumé dans un vieux coffre au sud de la France et qui a une histoire incroyable. Son propriétaire a décidé de lui consacrer une étonnante exposition à Lyon. Je vous la laisse découvrir avec Quentin Fichet et William Wilm. Un château familial du Var. En haut de cet escalier, Yvan s'apprête à réaliser un rêve que nous avons tous eu. À assouvir un fantasme d'enfant. Découvrir un trésor dans son grenier. Petit, il l'aperçoit plusieurs fois, puis l'oublie pendant des années, jusqu'à un soir de l'hiver 2011. Donc voilà la malle. La première fois où je l'ai vue, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et là, voilà, c'était assez fantastique parce que tout de suite, ça évoque un imaginaire qui sort de cette malle. Et voilà, pour un enfant, c'est assez prodigieux, quoi. Et voilà le trésor. Un peuple immobile. 180 personnages d'une dizaine de centimètres. Minuscules, intactes. Qui a sculpté ces statuettes? À qui appartiennent-elles? L'histoire, la voici. En 1937, Jules Le Bigot, l'arrière-grand-père d'Yvan, est officier à Shanghai. Sa mission, défendre la concession française face aux attaques du Japon. Dans la région protégée, cet orphelinat jésuite. Pour remercier l'amiral, les enfants chinois sculptent des figurines dans du bois de fusain et lui offrent. Plus de 75 ans après, cette collection est arrachée pour la première fois à l'obscurité de sa malle et exposée au grand public. Des scènes du quotidien dans la Chine des années 1900. Un enfant en pleine récitation. Un autre dévorant des pastèques aux couleurs encore vives. Supplices de l'époque et métiers de rue, comme ce barbier. En dehors du fait de couper les cheveux, on le voit sur cette scène, ce qu'il fait, c'est nettoyer les oreilles. Et c'est un des services les plus courants qu'on trouvait dans les rues des villes chinoises. Jusqu'à la fin des années 90, moi j'en ai vu à Pékin. Cette collection chinoise n'a été fabriquée qu'une seule fois. Elle est unique et n'a donc aucun prix. La définition même du mot inestimable. Et au Louvre-Lens, c'est l'Égypte ancienne.